Bien, parfait, nous commençons. Bonsoir à tous pour cette conférence, pour cette petite conférence en ligne où nous parlons un peu pour les lois cosmiques du karma et dharma. La loi de la balance, la formidable loi du karma régit tout ce qui est créé. Ça, c'est une phrase du vénérable maître Samael Aun Weor, Kalki-avatara Buddha Maitreya, l'avatar de l'ère du Verseau. Et cette phrase explique beaucoup et quasi rien. Et pour ça, nous parlons aujourd'hui un peu. C'est un part que nous faisons euh, pour tous les travaux que nous faisons à Cheney. Ce sont des petits conférences en ligne pour toutes les personnes qui s'intéressent pour les choses ésotériques et aussi pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que nous faisons les cours sur place à Genève et aussi en ligne. Mais pour ça, nous parlons un peu plus tard. Bien. Alors, encore une fois, bienvenue pour cette petite conférence. Aujourd'hui, nous allons explorer ces concepts passionnants qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre place dans l'univers et à vivre en harmonie avec ces lois, avec les lois du karma et dharma. Mais avant tout ça, qu'est-ce que c'est? La gnosis, le mot gnosis. Pourquoi nous écrivons gnosis vivante dans les avertissements? Le mot gnosis vient du vieux grec et dit sagesse. La personne qui connaît le- les choses, connaissance. Mais c'est pas une connaissance normale à travers de lire des livres, c'est une connaissance à travers de l'expérience. De l'expérience des choses supérieures. C'est un fonctionnalisme naturel de la conscience et pour ça, la gnosis existe plus ou moins la même temps comme l'être humain existe. Le mot a changé, mais c'est un fonctionnalisme naturel de la conscience. Bien. Alors, ça pour le mot gnosis. Nous faisons ça dans une forme très facile à Genève et en ligne pour toutes les personnes qui ne peuvent pas participer. Tous les jours, nous faisons les cours un peu en ligne aussi. Nous sommes des instructeurs gnostiques de l'association culturelle gnostique Samael Lakshmi à Genève. Et pardon pour le français, c'est pas notre langue maternelle. Mais bien. Alors, pour aujourd'hui, les deux lois du karma et dharma. Bien. Comme vous pouvez voir, à gauche, ici, les trois points sont un peu une ligne rouge pour cette petite conférence. Nous parlons pour les cycles karmiques. Qu'est-ce que c'est le karma? Nous parlons pour trouver du sens grâce au dharma parce que les choses doivent aider pour une personne, pour la vie. Sinon, c'est pas quelque chose de nécessaire. Et à la fin, nous parlons un peu pour la vie en harmonie avec l'univers. Bien. Le premier part, le mot karma. Qu'est-ce que c'est? Le mot karma, c'est un mot qui vient du sanskrit et signifie acte ou action. Très simple. Pas plus. Acte ou action, c'est quelque chose de neutre. Et la loi du karma est la loi de cause à effet qui régit l'univers.
C'est pas quelque chose où nous pouvons penser ça existe ou ça n'existe pas. C'est quelque chose, une personne peut observer que il y a des choses qui fonctionnent dans la même forme. Et c'est quelque chose que nous trouvons dans toutes les vieux enseignements, toutes les religions, toutes les enseignements des grands philosophes et des maîtres spirituels. Oui, nous trouvons aussi des, des parts des religions qui disent, oui, ça n'existe pas, mais quand nous lisons les choses nous-mêmes, nous trouvons beaucoup de choses qui sont comme une conclusion de tout ça, comme une validation. Et à la fin, nous ne faisons pas ces choses ici. Nous ne parlons pas pour dire une personne ce que cette personne peut penser. Nous expliquons les choses dans une forme, dans la même forme, comme ils sont expliqués à travers de tous les siècles dans les écoles des mystères vivants. Bien. Quand vous êtes une personne qui s'intéresse pour ça, c'est très joli parce qu'à la fin, c'est un enseignement qui aide nous pour changer notre vie, pour le bien. Bien. Alors, la loi de karma dit que chaque action que nous pensons bonne ou mauvaise a une conséquence. Les bonnes actions produisent du dharma, c'est-à-dire une récompense sous forme de santé, prospérité, succès, paix, etc. Les mauvaises actions produisent du karma, c'est-à-dire une dette qui se manifeste par la maladie, la pauvreté, les conflits, les échecs, etc. Et très intéressant est que les maîtres expliquent que le karma n'est pas une punition. Parce qu'une personne peut penser, oui, quand ça c'est vrai, le karma, comme j'ai déjà connu, c'est comme une punition. Mais les maîtres spirituels expliquent que c'est pas comme ça. Non. Mais plutôt une médecine pour l'âme. Une médecine pour l'âme. C'est une méthode utilisée par la loi divine pour nous faire comprendre nos erreurs. Voici quelques exemples concrets de comment fonctionne la loi du karma. Ce sont des exemples nous trouvons dans l'enseignement du vénérable maître Samael Aun comme j'ai déjà dit, l'avatar du Verseau. Et ici, nous parlons pour ces enseignements. Ce sont des choses qui sont expliquées à travers une conscience éveillée. C'est pas une idée d'une personne subjective. Et il explique des exemples qui sont plus faciles à la fin. Mais c'est intéressant euh, pour nous, pour faire des réflexions pour notre propre vie, si nous trouvons les mêmes choses. Et aussi, si ça aide pour nous, pour comprendre un peu plus, peut-être, les choses dans notre vie qui sont difficiles pour comprendre. Par exemple, si on a volé la femme de quelqu'un ou le mari, dans une prochaine vie, on se fera voler sa propre femme. C'est intéressant maintenant, je dis, dans une prochaine vie. Et c'est parce que les lois cosmiques du dharma et du karma, nous ne pouvons pas expliquer dans une forme indépendante. Nous trouvons ça dans les religions, par exemple, toujours avec une connexion des réincarnations. Ça, c'est aussi un sujet très intéressant et peut-être quelque chose pour une autre conférence comme ça maintenant.
Mais c'est part dans tous les livres sacres, les lois comme ça qui sont connectées avec réincarnation. Nous ne trouvons pas ça euh, dans les choses chrétiennes, mais ça c'est intéressant que il y a des choses dans le livre qui est connecté avec cette religion, qui est avec beaucoup de phrases qui expliquent exactement ça. Et à la fin, c'est très intéressant aussi, pardon, que le maître, le vénérable maître Jésus, qui est la base de toutes les choses chrétiennes, à la fin de cet livre dit, je reviens. Et quand nous lisons les choses nous-mêmes, avec la conscience, une conscience éveillée peut-être, c'est quelque chose de différent que les personnes, l'Église qui arrive et dit, oui, les choses sont comme ça, mais pas comme ça. Alors c'est très intéressant, pas pour nous, pour juger les choses, seulement quand nous lisons les choses, le Bible, euh, nous trouvons à la fin exactement ça, que la base de toute cette religion dit, je reviens. Bien, alors, et dans toutes les autres religions, nous trouvons ça, réincarnation. Et pour ça, les lois du karma et dharma sont connectées avec ça. Comme cet exemple, j'ai déjà expliqué. Avec la femme ou avec le mari. C'est la même. Bien. Autre exemple, si on a été un mauvais parent, on aura de mauvais parents dans une vie future. C'est comme mathématiques, plus facile. Et les grands maîtres spirituels éveillés et expliquent que ça c'est vrai. Et pour nous, c'est très intéressant que les choses sont faciles comme ça. C'est comme une miroir dans notre vie où nous pouvons faire des études pour les vies, les choses. Ah bon, bien. Une autre. Un meurtrier se retrouvera impliqué dans un meurtre, mais cette fois en tant que victime. Et quand nous parlons pour le karma, c'est intéressant que nous trouvons dans tous les enseignements comme ça que toutes nous sommes avec du karma. Comme j'ai déjà dit, le mot du sanskrit, qui vient du sanskrit, seulement dit acte ou action. Mais il dit aussi que quand nous sommes avec le karma, nous pouvons payer ça. Et pour la personne qui s'intéresse pour ça, il y a trois choses, trois formes comme nous pouvons payer le karma. À la fin, c'est comme dans le monde physique avec toutes les factures. Quand nous ne payons pas une facture, à la fin, les problèmes arrivent. C'est la même avec le karma. Mais dans une forme ésotérique, les enseignements gnostiques expliquent, nous pouvons payer avec douleur. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est avec des choses nous faisons bien avec les autres, service ou sacrifice. Ça n'a besoin pas beaucoup de choses. À la fin, une personne qui fait des choses bien pour les autres paye une part de son karma. Et le troisième, c'est à travers de... Pardon, je cherche le mot parce que c'est pas le langue maternelle français, le français, pardon. Alors, le troisième forme, c'est le pardon. Il y a des forces supérieures, des forces divines, qui peuvent faire ça avec nous. Parce que toutes les choses, le karma, c'est quelque chose comme les dettes. Nous avons dans le monde physique, pour une entreprise, pour une autre personne, et à la fin, c'est une responsabilité. Et il y a des lois divines qui sont responsables, qui peuvent faire ça, le pardon. Ça, c'est le troisième. Bien. Alors, nous pouvons payer le karma, notre karma. Bien. Ça, c'est pour le karma.
il y a des siècles aussi très grands. C'est pas quelque chose seulement pour nous, pour une personne. Ça existe aussi le karma pour l'humanité, toute l'humanité, à la fin. Et quelque chose de très intéressant pour ça, ce sont toutes les choses que nous trouvons dans notre expérience, propre expérience, avant plus ou moins 2 ans, le 2020, 21, 22, toutes les choses de Corona. Pardon pour parler pour ça, 1 minute, mais ça c'est un exemple très bien pour des choses où une personne ne peut pas décider tout. Il y a des forces sur la planète qui prend place, qui fait les choses, et nous pouvons faire un peu, plus ou moins. Par exemple, c'était possible pour décider, euh, faire ça comme ça ou comme ça. Mais les lois sont été plus forts qu'une personne, qu'une seule personne. Et ça, c'est un exemple pour des choses karmiques pour l'humanité. Nous trouvons ça aussi dans tous les siècles. C'est quelque chose de plus grand. Et parce que nous sommes part de l'humanité, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Mais à la fin, le plus important, c'est le karma de tout nous, d'une personne. Bien. Ça, c'est pour le part, pour le karma. Une petite introduction pour ça. Et le deuxième part, quand nous parlons pour le karma, ça a besoin aussi, pas seulement une explication pour karma, aussi pour dharma. Bien, alors, le mot dharma signifie loi universelle ou ordre cosmique en sanskrit. C'est l'étymologie d'un mot. Bien. Nous pouvons dire le dharma représente notre devoir, notre mission de vie en accord avec les lois cosmiques. Devoir, c'est peut-être un peu diffus, mais pour comprendre le dharma, nous permet de trouver un sens à notre existence. Nous avons dit que karma, c'est le mot qui dit acte ou action, et que les actions qui sont bien créent quelque chose de bien pour nous. À la fin, ça c'est, dans une forme très simple, le dharma. Déjà l'explication pour le dharma. Et la personne qui comprend ça te change beaucoup de choses pour le bien. Et en agissant en harmonie avec le dharma, nous créons des causes positives qui auront des effets bénéfiques dans notre vie. Et c'est peut-être important de noter qu'on accumule du karma non seulement pour le mal qu'on a fait, mais aussi pour le bien qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas fait. C'est intéressant parce que ça a besoin d'action d'une personne. C'est pas quelque chose passif. Ça, c'est un problème peut-être pour beaucoup de personnes. Nous ne comprenons pas les forces supérieures et ça crée quelque forme de passivité, du peur avec la vie, avec les choses. Mais à la fin, les lois sont une aide très grande parce que c'est plus simple. Quand une personne ne sait pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, à la fin, c'est toujours la même question. Je veux un résultat bien ou mal. C'est comme une miroir. Et parce que c'est une loi cosmique, euh, c'est toujours comme ça. Dans l'instant ou après, ou comme les livres sacrés expliquent, dans la vie prochaine. Bien.
À la fin, nous pouvons dire chacun a donc la responsabilité d'agir positivement quand il en a l'occasion. Bien. Peut-être ça fonctionne pas toujours quand la personne veut créer les choses. C'est pas quelque chose pour invoquer, pour manipuler, parce que à la fin, peut-être les lois divines sont un peu plus supérieures que nous. Mais la personne qui connaît les deux lois, dans une forme très simple déjà, peut changer beaucoup pour sa propre ou son propre vie. Mais à la fin, pourquoi ça? Ça aide pour vivre en harmonie avec l'univers. Et c'est quelque chose de très grand, mais aussi quelque chose de très petit, parce que toute la création, toutes les choses créées sont partent de l'univers. C'est le chat, c'est le copain, c'est le chef, c'est la mari, c'est la femme, c'est l'enfant, c'est la communauté. Prends ce que vous voulez. Et à la fin, c'est ça. Pour vivre en harmonie avec les lois cosmiques, euh, peut-être, voici quelques conseils qui sont connectés avec les enseignements des maîtres spirituels. Toujours très intéressant est que les choses sont très faciles. Les choses ésotériques qui sont vivantes, qui fonctionnent, pas des inventions, mais les choses qui fonctionnent sont très faciles. La vérité toujours est très facile et besoin pas crier. C'est intéressant, toujours. Bien. Alors, des conseils, par exemple, nous trouvons dans les enseignements des grands maîtres. Éveillez, par exemple, et soyez conscient de vos actions et de leurs conséquences potentielles. Ça dit conscient. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est une question très grande. Aussi, nous faisons peut-être une autre petite conférence pour ça, parce que c'est part de notre cours à Genève, mais c'est quelque chose de différent que inconscient. Alors, la personne qui est consciente déjà est avec un avantage pour ça. Mais soyez conscient de vos actions et de leurs conséquences potentielles. Ça change déjà beaucoup. Le deuxième, par exemple, cultivez la patience et la réflexion face aux difficultés. Parce qu'à la fin, nous cherchons des choses, des solutions, des choses spirituelles, des choses ésotériques, parce que nous trouvons les difficultés dans notre vie. Une personne qui a tout ne cherche pas. Et tout est bien avec ça, mais pour les personnes qui cherchent, normalement, c'est à travers des difficultés. Et quand nous cultivons la patience et la réflexion face aux difficultés, en cherchant à comprendre ce que la loi divine essaie de vous montrer. C'est possible à travers des réflexions, des méditations et des autres pratiques, mais ça c'est quelque chose quand nous faisons ça 12 jours, tous les jours, une fois par semaine, euh, la réflexion, c'est déjà très différent, la vie, pour une personne comme ça. Et quand nous connectons ça avec les lois, nous connaissons le karma, le dharma, les choses comme ça aide pour la vie. Ou par exemple, pratiquer la compassion et l'entraide. Si vous avez besoin de quelque chose, qu'est-ce que vous pensez qui est ici? C'est très intéressant. Les enseignements disent, donnez-le aux autres. C'est le contraire d'être égoïstique. C'est intéressant. Les lois cosmiques expliquent que la personne qui a besoin de quelque chose, et qui veut les choses comme ça, besoin de donner le aux autres.
Oui, nous trouvons beaucoup de choses aujourd'hui, peut-être dans une bibliothèque qui dit, quand tu veux quelque chose, imaginer et tu peux cristalliser. Peut-être ça fonctionne, peut-être non. Quand ça fonctionne, nous ne connaissons pas les forces derrière, mais c'est possible que ça fonctionne comme ça, oui, mais les maîtres éveillés, ça c'est intéressant, dit non, non, c'est le contraire. La personne qui veut quelque chose premier peut donner la même chose aux autres. Et à travers de ça, reçu la, le droit de recevoir la même. Bien. Une autre conseil, nous trouvons, accepter la responsabilité de votre situation actuelle, fruit de vos actions passées. De temps en temps, c'est le plus difficile parce que nous voulons changer les choses sans effort, mais les mécanismes de la vie ne fonctionnent pas comme ça. Mais le bien de tout ça est, quand nous connaissons un peu les lois de karma et dharma, nous savons quand nous faisons les choses bien, à la fin, les choses changent pour le bien. Ou par exemple, agissez positivement pour créer un meilleur futur pour vous-même et les autres. Un moment, un micro. Bien, merci beaucoup pour ça. Bien. Ça, c'est un peu une conclusion pour les lois cosmiques du karma et dharma. Quand nous trouvons les enseignements dans les écoles des mystères, dans tous les siècles, quand ça vous intéresse, nous faisons des cours à Genève où nous faisons les choses plus profondes. C'est un cours qui prend place une fois par semaine, plus ou moins, mais c'est plus facile quand les choses comme ça vous intéressent. Vous pouvez rester dans le chat WhatsApp. Toutes les informations, nous participons dans le chat quand nous faisons les petites conférences en ligne, comme maintenant, peut-être 20, 30 minutes. Vous trouvez le lien ici, les dates et tout ça. Quand nous commençons un nouveau cours à Genève et en ligne, vous aussi trouvez les informations dans le chat. Quand vous connaissez des personnes qui s'intéressent aussi pour ça, vous pouvez participer le lien avec cette personne. Vous trouvez le lien dans la description du groupe WhatsApp. À la fin, avec ça, nous sommes à la fin. À la fin, nous faisons tout ça gratuit, 100%. C'est pour, comment est le mot? Pardon. Pour partager cet enseignement qui n'est pas notre enseignement personnel. Ce sont des enseignements du vénérable maître Samael Aun-Weor, Buddha Maitreya Kalki Avatara de l'ère du Verseau. Et tous les enseignements ici sont pour supporter toutes les choses qui sont connectées avec cet siècle. Alors, merci beaucoup pour votre temps précieux. Nous espérons que cette petite excursion pour les lois cosmiques du karma et dharma aide vous pour la vie et pour les choses quotidiennes. Bonne soirée, à bientôt.